Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Les gars, beaucoup d'hommes ont perdu leur masculinité. Beaucoup d'hommes ont perdu leur masculinité car ils n'ont jamais eu de figure paternelle ou masculine forte dans leur entourage. Ce qu'ils font qu'ils ne savent pas quels sont ces traits masculins. Les conséquences de ça, c'est quoi? C'est qu'ils vont vivre leur vie à 30% de leur capacité. Ils vont vivre leur vie sans pouvoir exploiter 100% de leur potentiel. C'est pour ça que je vais vous donner aujourd'hui 8 traits qui font de vous un homme masculin et que tu te dois obligatoirement d'appliquer. En tant qu'homme, tu n'as pas droit à l'échec. Donc écoute bien jusqu'à la fin. Le premier trait, il est simple, on va tous être d'accord. C'est l'ambition. Un homme sans ambition n'est pas un homme. J'en ai marre, je vois quoi sur YouTube, sur Internet, etc. Un homme qui a dit quoi? Moi, je n'ai pas d'ambition. Moi, je peux me contenter d'une petite voiture, d'un petit job, de ma petite famille, et c'est bon, je suis content. Et tu vois que les gens, ils étaient là à l'applaudir. Ouais, c'est très bien, t'as plus de chances d'être heureux comme ça. Mais vous êtes stupides. Ces hommes-là sont dangereux pour toi. Vous devez couper court, ne pas écouter leurs conseils. Pourquoi? Car ils vous tuent. Ils vont vous tuer à petit feu, ils vont tuer votre potentiel. À cause d'eux, vous allez voir petit. Les gars, un homme est fait pour bâtir, pour construire. Un homme est fait pour voir grand, vouloir toujours plus. C'est ça qui fait de vous un homme, c'est l'essence même de vous-même. Lorsque vous écoutez des bêtas fragiles comme ça, vous allez vous regarder dans le miroir et être un minable. Vous détester et vous complaire dans la médiocrité, dans votre zone de confort, en vous disant que « ouais, mais j'ai pas besoin de plus, je suis mieux comme ça ». C'est faux. On a tous des paramètres dans notre vie qu'on aimerait améliorer. Et si on ne le fait pas, c'est par flemme. C'est par manque de discipline, manque de force, de persévérance, de mental. Et c'est pourquoi ces mecs essayent de faire que vous allez les rejoindre tout simplement, pour qu'ils ne soient pas seuls dans leur médiocrité. Soyez forts, les gars. Moi, je ne veux pas autour de moi des mecs qui n'ont même pas cet ego pour vouloir s'améliorer. Je ne veux pas de bêta fragiles qui se disent « Non, non c'est bon, tranquille, hein, pas besoin de plus, moi c'est bon, je suis bien comme ça. » Car eux sont tout simplement un poison. Un poison pour votre mental et pour vos capacités. À cause d'eux, vous n'allez jamais accomplir, voir la grandeur de vos capacités physiques et mentales. N'oubliez pas, vous êtes des hommes, des bâtisseurs. Vous êtes là pour construire et pour créer. Donc voyez toujours grand et éloignez-vous de ces personnes-là. Même moi, depuis tout petit, j'ai toujours eu ces ambitions-là, qu'importe l'environnement. Je suis né dans un environnement qui n'était pas favorisé. J'en avais presque mal au cœur. Et je me disais, mais pourquoi j'ai ces ambitions-là? Pourquoi j'ai envie de vivre une vie comme ça? Pourquoi j'ai envie d'acquérir ces choses-là? Et j'étais là avec ce genre de personnes-là qui disent, non mais c'est bien, on n'a qu'à voir petit, et comme ça on n'est pas triste, on n'est pas heureux. On est justement très heureux, on n'est pas triste. Sauf que moi, non. Je ne pouvais pas. Et j'ai tenté de m'améliorer, quitte à être consumé par mes propres ambitions. Mais comme ça, au moins, j'ai conservé ma masculinité. Et croyez-moi, je ne regrette absolument pas ce choix. Donc, voyez toujours grand et ayez de l'ambition. C'est le trait masculin primordial en tant qu'homme. La deuxième chose, être un homme sur qui on peut compter. Vous devez être un homme sur qui on peut compter. Quand est-ce que la dernière fois on vous a appelé, vous avez répondu à l'appel? Quand est-ce que vous avez répondu à l'appel pour aider une personne qui vous a appelé et qui avait besoin de votre aide? Moi, la dernière fois, c'était un pote qui était sur le périph'. Il m'a appelé, il m'a dit, je vais passer devant chez toi. Je me suis embrouillé avec une voiture, etc. On va suivre. Je sais pas, ils sont combien dans la voiture. Voilà. Est-ce que tu peux venir? Gros, je suis descendu. Je suis allé l'aider. Je sais pas, il y avait combien de personnes. Je sais pas si c'était des Golgoth. Je sais pas si c'était qui ou quoi que ce soit. Je sais juste une chose, c'est qu'il avait besoin de mon aide. Devenez cet homme qui a qu'une parole. Devenez cet homme solide. Vous voulez que lorsqu'on parle de vous, on se dise, ouais, ce mec, il est là, il est présent. Moi, je veux pas de bêta fragile. Moi, je veux que des mecs dans mon entourage avec qui je peux aller à la guerre. Avec qui je sais que lorsqu'il y a une embrouille avec plusieurs personnes, ils sont là, ils vont pas détaler, ils vont pas courir. Et même, je préfère vous dire, ça veut pas dire que je traîne qu'avec des Super Saiyans. Ça veut pas dire que je traîne qu'avec des mecs de l'UFC. Mais au moins, je traîne avec des mecs qui, frérot, s'il faut mettre un coup, ils vont te le mettre. Ils vont pas avoir peur.
Et ça, c'est ultra important. Maintenant, c'est sûr que là, je parle d'embrouille, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça. Là, par exemple, si on vous appelle pour un déménagement ou quoi que ce soit d'autre, mais devenez cet homme qui a qu'une parole, qui lorsqu'il dit une chose, il le pense, et lorsqu'on l'appelle, il est là. Et vous allez voir qu'au fil du terme, au fil du cours tout simplement de votre vie, on va vous le rendre. On vous le rendra toujours. Certainement qu'il y aura des personnes, une minorité qui vont essayer de profiter, mais vous allez voir que la plus grande majorité va toujours vous récompenser. Parce qu'on récompense toujours un homme qui est solide et un homme sur qui on peut compter. Croyez-moi, devenez cet homme-là. C'est ultra important. Troisième chose, devenez cet homme qui a des connexions, qui sait se débrouiller avec les autres. C'est pour ça que j'en ai marre lorsque j'ai fait une vidéo où j'ai vu des commentaires, des mecs qui me disent « Mais Brian, c'est toxique, tu dis que être introverti, c'est pas bien, etc. C'est nocif pour les jeunes, c'est nocif, non !» Non, ce qui est nocif, c'est ta mentalité de bêta fragile que tu essayes de leur transmettre en disant « C'est pas grave les gars, vous êtes introvertis, vous avez du mal à parler avec les autres, vous avez du mal à vous exprimer, restez dans votre coin, c'est pas grave. Restez vous-même. » Non, changez. Ne restez pas vous-même, car vous-même va vous tuer encore une fois. Vous isolez, c'est fini les gars, on n'est pas dans un film. Le loup solitaire, les mecs qui se prennent pour Batman. Ouais, j'ai besoin de personne. Ouais, ils vont venir vers moi. Non, il n'y aura pas de ça, personne ne va venir vers toi. Tu dois aller vers les autres, tu dois être sociable. Et avoir des connexions, c'est primordial pour réussir dans n'importe quelle branche de ta vie. À votre avis, pourquoi ceux qui payent des grandes écoles à des 30 000 € l'année, etc., ils le font? Pour la qualité des cours, la qualité des professeurs? Mais absolument pas. Ils le payent parce que ils vont rencontrer des élèves qui sont comme eux et ils vont faire des connexions ensemble. Ils vont se créer un réseau. Tu payes un réseau en allant dans des grandes écoles comme HEC, ESSEC, etc. C'est comme ça que ça se passe. Et vous devez le faire, vous, en ayant avec les personnes que vous allez rencontrer au cours de votre vie. Comme ça, par exemple, lorsque vous aurez un problème, tu dis, ouais, j'ai un problème avec une telle personne dans tel domaine, bah t'inquiète pas, je connais quelqu'un qui peut régler ça. Tiens, j'ai un problème dans un autre domaine, t'inquiète pas, j'ai quelqu'un qui peut régler ça aussi. C'est super important d'avoir une large panel de personnes sur qui compter. La connexion, le fait d'avoir le bras long. Pourquoi on dit avoir le bras long? Le bras long, c'est un mec qui a beaucoup de contacts. Créez-vous un réseau. C'est ultra important en tant qu'homme. Vous allez voir que ça va vous faciliter la vie. Bien sûr qu'on avance toujours plus vite tout seul, mais au bout d'un moment, on va être limité. Il y aura un cap, une sorte de plafond de verre qu'on ne pourra pas briser. C'est pour ça qu'il faut tout simplement avoir des personnes avec qui on peut évoluer et aller jusqu'au bout, jusqu'à atteindre ce qu'on souhaite. Et là, on arrive directement au quatrième point, avoir des objectifs réguliers tout simplement à atteindre. Les gars, c'est quoi l'essence même d'un homme? C'est ma première vidéo. C'est avoir un but. L'essence même, le moteur dans la vie d'un homme, c'est avoir un but. Comment tu atteins ce but? Pas d'un coup, en réalisant des objectifs réguliers, petit à petit. C'est ultra important, les gars. Il y a des mecs, ils n'ont pas de but, ils n'ont pas d'objectif clair et précis, et c'est pour ça qu'ils sont perdus. C'est pour ça qu'ils se retrouvent comme avec l'autre à dire « Moi, tant que j'ai ma petite voiture, ma petite femme, mon petit métier, ça me suffit. » Non, frérot. Vous allez être minable comme ça. C'est pas que j'ai envie de le tirer des balles dessus à ce mec-là. Je sais juste qu'en tant qu'homme, notre fonctionnement fait qu'on ne va pas pouvoir accepter d'avoir une sorte ce style de vie. Nous, on a besoin d'acquérir, de nous battre pour avoir des choses. C'est ça qui nous rend vivants. C'est ça qui nous motive le matin à nous lever. À accomplir des choses. À ne pas tomber en dépression parce qu'on a toujours quelque chose à faire, etc. Avoir toujours l'esprit occupé. C'est ça qui nous empêche d'être des bêtas fragiles, Billy et Bob, qui reposent leur vie sur leurs copines. C'est le fait de vouloir accomplir un objectif beaucoup plus grand que nous. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui attire, c'est ça qui même que les femmes aiment voir un homme qui est en train de focaliser pour ne serait-ce qu'être le meilleur combattant, avoir sa promotion, etc., développer son entreprise, son business. Elles aiment avoir un homme qui a cette énergie-là, qui construit quelque chose. Comme je vous l'ai dit, les gars, nous sommes des bâtisseurs. Un homme utile, c'est un homme qui est capable. Un homme qui ne fait rien est un homme qui n'est pas un homme réellement. Si tu n'es pas capable de créer quelque chose, si tu n'es pas capable d'être utile, de te rendre utile, tu ne peux pas être considéré comme un véritable bonhomme. Et je sais que ça fait mal lorsque je dis ça, mais c'est la vérité. Et je suis là pour vous parler vrai. Je suis là pas pour vous mettre de la pommade sur vous, etc. Je suis là pour vous dire les termes, les mots comme ils sont.
Pour ne pas que, à la fin de votre vie, lorsque vous avez 40 ans, enfin, à la fin de votre vie, je veux dire, lorsque vous avez 40 ans, 50 ans, vous regardez votre vie en arrière, vous dites, ah, punaise, j'aurais dû faire ça, on aurait dû dire ça, pourquoi on me l'a jamais dit, pourquoi on l'a jamais dit? On te l'a dit, t'as juste pas voulu écouter. D'accord? Cinquième chose, contrôler ses émotions. Dans cette ère où, comme je vous l'ai dit à chaque fois, on essaye de vous dire, exprimez comment vous êtes, exprimez le mal que vous avez, n'hésitez pas à faire confiance à vos sentiments, etc. Vous voyez très bien que lorsque vous ne contrôlez pas vos émotions, ça vous envoie toujours dans un mur. Les frérots, voyez la vie comme un jeu. Quelle est la meilleure action à faire? Quelle est la meilleure action à faire dans ce moment précis? Lorsque j'ai une grosse pression devant moi, lorsque j'ai une dispute avec ma copine, lorsque je vais m'embrouiller avec une personne dans la rue, quelle est la meilleure action à prendre? M'embrouiller moi aussi? Perdre mon calme? Ou toujours réfléchir pour apaiser les tensions et me dire, vas-y, c'est pas grave, dans tous les cas, je continue ma route, ce mec-là, je l'ai oublié dans 10 minutes. Les gars, contrôlez vos émotions, c'est primordial. Et tout se joue dans la tête et ça va prendre du temps. Pareil pour les mecs qui ont le cœur brisé, qui n'arrivent pas à se contrôler, qui sont toujours là à regarder les messages de leur ex, les anciennes photos, à stalker, etc. Contrôlez-vous. N'oubliez pas que la personne qui prend le dessus sur vous-même, c'est le bêta fragile, c'est le Billy et Bob en vous. Lorsque vous comprenez que cette personne qui réagit n'est pas vous-même, n'est pas votre partie logique, ne rationalise pas les choses, vous savez mieux contrôler. Vous savez me dire, non là je suis en train de faire n'importe quoi. Faut que je me calme, faut que je respire. Et oui les frérots, contrôlez-vous. C'est ça qui fait la différence entre un homme capable et un enfant. C'est un mec qui est capable de se contrôler. Réfléchissez toujours à la meilleure action à faire, comme dans un jeu vidéo. C'est comme ça, contrôlez vos émotions. Sixième chose, n'accordez aucune importance au regard des autres. Les gars, les gens n'en ont rien à faire de vous. Comme je l'ai dit, ils n'en ont rien à faire. Je le répète plusieurs fois. Beaucoup de personnes se sentent plus importantes qu'elles le sont en réalité. Et même, lorsque vous pensez que vous faites quelque chose et qu'il y a des personnes qui vont vous critiquer, croyez-moi, ils adoraient être à votre place. Je me répète toujours, mais j'ai besoin de le répéter encore une fois parce qu'il y a des mecs, ils n'arrivent pas à rentrer ça dans leur crâne. Lorsque vous accordez de l'importance au regard des autres, vous vous bridez une nouvelle fois. Vous exploitez pas 100% de vos capacités. Et n'oubliez pas, hein, toutes les personnes qui vous jugent, lorsque vous allez atteindre ce que vous avez toujours souhaité, lorsque vous allez atteindre votre objectif, vous êtes ces mêmes personnes qui vont vous demander des conseils. Comment tu fais, etc. Ouais, je l'ai toujours soutenu. N'écoutez pas ces personnes-là. Ça ne veut pas dire que vous êtes imperméable aux critiques constructives, parce qu'il y a des personnes, des fois, elles vous donnent des critiques constructives, mais la majorité du temps, c'est des personnes qui essayent de vous descendre pour pas vous voir vous envoler. Car elles veulent que vous restiez au même niveau qu'eux. Car vous êtes en train de faire quelque chose que eux n'ont pas le courage de faire. N'ont pas le cran. N'ont pas, comme je dis, les coronesses. Et ouais, les frérots, c'est pour ça que la plupart des gens essayent de vous juger. Mais croyez-moi, la plupart des gens qui vous jugent, lorsque vous les croisez en vrai, ils n'existent pas. C'est pour ça qu'il faut avoir une peau de crocodile. Et que si vous n'êtes pas prêt à recevoir des critiques, croyez-moi, vivez une vie lambda. Vivez une vie lambda. Et je dis pas, il n'y a pas, comme je le dis, pour moi, c'est pas un problème si une personne souhaite de vivre une vie lambda. Je pense juste que cette personne-là va regretter. Elle va pas assumer à la fin de sa vie, elle va dire, j'aurais dû tenter plus de choses. J'aurais dû être plus fort mentalement. Créez-vous cette carapace, soyez solide. Quand je vous dis mental solide, tout est dur chez vous. Un mec imperméable aux critiques, un mec qui est capable de supporter le stress, c'est ça un véritable bonhomme. Supporter ce stress-là et même aller plus loin, performer dans ce stress-là. Soyez encore plus grand. Et croyez-moi, les critiques vont jamais cesser, mais elles vont peut-être diminuer et vous allez voir plus de personnes qui vont vous encourager au final. Et la 8e et dernière chose, les gars, toutes ces vidéos ne vont rimer à rien si vous ne l'appliquez pas. Prenez des actions dès maintenant. Dès maintenant, je ne veux pas d'excuses de mec, ouais, demain, après-demain, dans la semaine, quand j'aurai plus de temps, c'est maintenant. Un homme se définit sa valeur par rapport à ses actions, par rapport à ce qu'il fait, pas par rapport à ce qu'il dit. C'est facile de dire, c'est facile de penser, ouais, je vais faire ça, ouais, je pense que je vais faire ci, je vais faire ça. Non, agis. Montre que tu fais tout simplement ce que tu dis. Les mots ne servent à rien, les mots ne valent rien. Seules les actions restent. Comme on dit, 1000 mots vaut moins qu'une seule action.
N'ayez pas peur, les frérots. T'as dit que tu voulais aller à la salle de sport. T'as dit que tu voulais avoir un corps pour l'été. Ne commence pas à rentrer dans le truc. Ouais, c'est trop tard maintenant. Ça sert à rien. C'est pas grave. Agis dès maintenant. Va t'entraîner. Ne fais pas juste l'action de ouais, je paye ma licence. Ouais, je paye la salle de sport, mais j'y vais pas. Mais au moins, j'ai payé. Et après, je vais aller quand j'aurai le temps. Frérot, forcez-vous. Forcez-vous à bosser. Faites-vous mal. Il n'y a que comme ça que vous allez développer cette masculinité en vous, les gars. En n'ayant pas peur de prendre les bonnes décisions et en agissant dès aujourd'hui. Là, vous voyez ma vidéo, il y a des mecs qui sont toujours avec une bonne motivation quand ils regardent ma vidéo. Ouais, c'est cool, tu vas motiver Brian. Merci, merci, merci. T'arrives, tu leur parles une semaine après, 2 semaines après. Alors, t'as pris quoi comme action? Ouais, en ce moment, j'ai pas pu, mais là, je suis en train de réfléchir, là, je suis en train de faire un truc, là. Là, je suis en train de construire les bases. Non, mais comment ça, t'as construit les bases? T'as fait quelque chose de concret? Non, mais j'ai écrit mon plan d'abord, et après, Frérot, ton plan, tu l'écris en 1 heure. La vérité, tu réfléchis 1 heure, t'écris les premières étapes de ton plan, et t'agis. Attends pas d'avoir ton plan jusqu'à la fin, jusqu'à tes 90 ans. Bon, là, quand j'ai 15 ans, maintenant, quand j'ai 25 ans, quand j'ai 30 ans, quand j'ai 90 ans, là, je peux agir. Non, les gars, agissez dès maintenant. Objectif court et moyen et long terme. Le court terme, il doit aller vite. Donc, à la fin de cette vidéo, je veux que vous agissez. Dès maintenant, vous prenez une action. Si vous me dites qu'aujourd'hui, vous n'avez absolument rien fait pour vous améliorer, rien fait qui vous amène plus loin, qui vous rend meilleur et qui vous ramène plus proche de ce que vous voulez accomplir dans votre vie, les gars, je ne peux plus rien faire pour vous. Car j'aurais beau parler, il n'y a que vous, il n'y a que vos 2 mains qui vont vous sauver. Hein. Mes conseils peuvent vous motiver, mais c'est vos 2 mains, vos 2 jambes qui vont vous permettre de vous sortir de là où vous êtes. Croyez-moi, les frérots. Soyez forts. La vérité. Donc, c'est le message que je voulais faire passer à travers cette vidéo. Aujourd'hui, les 8 traits qui font de vous un homme beaucoup plus masculin. J'espère que vous l'avez apprécié. Dites-moi si vous l'avez apprécié en commentaire. Un petit forward pour m'aider pour le référencement. N'oubliez pas de me rejoindre sur Patreon. Vidéo exclusive. On rejoint la meute. C'est important. On parle vrai, on parle cru. Sur Instagram, Brian.foril. Pour la motivation et pour discuter avec moi, c'est là-bas. Et de vous abonner, liker et de partager. Checkez la deuxième chaîne pour ceux que c'est pas fait, pour ceux qui ne l'ont pas fait encore. On se retrouve très très vite, les gars. Allez, peace.